aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais j'avais super hâte de vous montrer mon nouveau maquillage. Disney, bien sûr. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez que j'ai eu des soucis de santé. Du coup, là, je suis encore en convalescence suite à mon hospitalisation. Donc, désolée pour ma tête de déterré. Mais ça va mieux. Et quand cette vidéo sortira, j'aurai repris une vie normale. Donc, pour l'instant, tout se déroule bien. J'avais quand même envie de vous faire un petit haul parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo à la maison. Donc, je vais en profiter d'avoir un petit peu de temps là pour le faire. Je vais commencer par un article que j'avais acheté à Primark. Il me semble que je l'avais payé 13 €. Et c'est ce suite de Simba. Bon, il n'est pas de super qualité parce que je l'ai porté peut-être 3 fois depuis que je l'ai. Il commence déjà à boulocher, il a un petit peu changé de couleur. Donc bon, c'est pas tip top quoi par rapport à mes autres vêtements. En tout cas, il a eu beaucoup de succès quand je l'ai porté. J'avais aussi acheté ça, il y a encore le prix dessus pour le coup, j'avais payé 50 centimes, donc c'est Noël, hein, mais je l'utiliserai que l'année prochaine du coup. C'est un petit strap pour téléphone, et pour le prix, là je me suis dit que je pouvais me laisser tenter. La dernière chose que j'ai prise à Primark, c'est ce stylo pour les 100 ans de la Walt Disney Company. Alors je sais pas si on verra bien à la caméra, en fait il est gravé là. Disney 100. Il est vraiment super joli avec des petits cristaux à l'intérieur là. Il est trop beau et je crois que j'ai dû payer 2 € ou 2,50 €. Alors qu'à Disneyland Paris, quand on achète ce genre de stylo là, c'est au moins à 15 ou 20 € il me semble. Donc voilà, franchement j'ai eu un coup de cœur, je l'ai pris directement. Et en parlant de Disneyland Paris, on y est allé dernièrement et je pense que vous avez peut-être vu, il y a une des vidéos food qui est sortie. Et là, sur ce coup-ci, j'avais rien prévu de prendre de spécial, à part le jersey vraiment que je voulais des 100 ans de Walt Disney Company. Et Kevin m'avait dit qu'il m'offrirait. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Je pense que vous avez dû le voir dans d'autres hauls parce qu'il a vachement de succès. Mais en même temps, les couleurs sont magnifiques, il est vraiment beaucoup trop beau. Et ce qui est génial, c'est que sur celui-ci, il y a écrit Disneyland Paris et non Disneyland Resort. Je l'ai pris bien grand pour qu'il soit bien oversize et que je sois à l'aise dedans. Regardez là, le motif est magnifique. Franchement, j'adore, il est beaucoup trop beau. Là, donc, on peut voir Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo, Pluto, Tic et Tac. La fée Clochette ici. Et en fait, en fond, il y a le château de Disneyland Paris. Il y a juste les contours en blanc. C'est vraiment super sympa. Tu vas faire un petit peu frais cet été, ça va être idéal. Et alors la chose que j'avais pas du tout prévu de prendre et que j'ai essayé de me raisonner longtemps pour pas la prendre, mais Kevin m'a dit allez vas-y tu vas le regretter c'est sûr, c'est un autre jersey. Alors ça je m'y attendais pas, je savais pas qu'il était sorti et j'ai eu un gros coup de cœur dessus au parc, il est vraiment trop beau et je regrette pas de l'avoir pris parce que c'est mon suite doudou maintenant, hein. Si je pouvais porter plus que ça, je porterais plus que ça. Il est tellement confortable et doux, c'est magnifique, je l'adore. Et c'est celui-ci de Pixar. Là on a Ducky et Bunny de Toy Story 4. En fait c'est un Spirit Jersey mais il est tout en moumoute quoi. Il est en peluche, en matière peluche. Et c'est trop agréable. Derrière, il y a Bouton d'Or, la licorne de Toy Story. Avec un arc-en-ciel. On peut aussi retrouver Sully de Monstres et Compagnie. Et Mayline d'Alerte Rouge. Et regardez là, il y a des petites étoiles qui sont brodées. C'est vraiment trop chouette, franchement, il est génial ce truc, je l'adore. Là, il y a plein de petits cœurs brodés autour de Boutons d'Or. Et ça, en fait, c'est des espèces de petits ballons qui représentent différents personnages Disney, enfin Pixar du moins. Mais moi je trouve que ça fait vachement penser à des autres packs quand même. Donc c'est clairement de saison. Et voilà, bah là c'est pareil, on peut retrouver Ducky, Bunny, Lotso, Sully, il y en a certains, alors je ne sais même pas ce que c'est, il y en a un, je pense orange, ça doit être genre Sanderson. Et alors le multicolore, je ne sais pas.
Mais là je l'avais gardé dehors pour le haul, il faut que j'aille le laver parce que je l'aime tellement que du coup je l'ai déjà mis ce week-end et les chiens m'ont fait une petite trace de boue. Ah oui, les beaux jours sont revenus donc ils en profitent pour sortir. Et alors j'ai eu un autre cadeau de Kevin, du coup une sortie qui a été annoncée quelques jours avant qu'on y aille. Donc ça tombait bien. Ils ont sorti des pins Hercule. Il y en avait 3. Du coup, il y avait bébé Hercule avec bébé Pégase, Hercule et Meg adultes du coup. Ceux-ci, je les ai pas pris parce que c'est tout le temps les mêmes dessins, quoi. Tout le temps la même chose. C'est surreprésenté au lieu de nous faire les personnages dans des positions différentes ou d'autres expressions ou autres. Ils nous font toujours ces mêmes dessins là. Donc franchement, c'est fatigant, quoi. C'est vraiment fatigant. J'en ai marre d'avoir 50 milliards de fois en fait les mêmes trucs. Donc j'ai craqué seulement sur celui-ci. Bébé Pégase. Je le trouve trop cute. J'aurais adoré un Hercule et Pégase adulte du coup. Mais moi je suis déjà contente avec celui-là. Il est trop mignon. Alors par contre le prix c'était vert. Je peux plus vous dire combien il a coûté. Il me semble qu'avec la réduc passe annuelle, il était à 6 € je crois. Je peux me tromper, hein, mais je crois que c'était ça. Les 2 Spirit Jersey, par contre, sans réduction, étaient tous les deux à 75 €. Donc là, par contre, ils sont de plaisir, c'est un peu cher. Hein. Un peu beaucoup cher, même. Donc, ils sont passés à 60 €, pardon, avec la réduction. J'ai aussi reçu des cadeaux d'une amie très proche. Et elle m'a offert la poupée mini mexicaine Katrina, que je voulais trop, que j'avais loupé sur Shop Disney. Et franchement, je suis trop contente, hein. Ben, merci, parce que cette poupée, elle est sublime, mais elle est vraiment trop belle, j'adore. Je craque trop en fait sur ces poupées de Mickey Mini là. Je sais qu'il y en a aussi à Disneyland Paris pour les 100 ans de la Walt Disney Company. Et j'avais résisté à celle de Walt Disney World pour les 50 ans. Donc je vais essayer de résister à celles qui sont à Disneyland Paris aussi. Mais celle-ci, c'était vraiment un giga coup de cœur. Je l'adore, elle est beaucoup trop belle. Donc l'arrière de la boîte est comme ça. Même la boîte, je trouve qu'elle est super bien présentée et tout. Là, on voit en fait Dia de los Muertos, il y a les pivoines, je crois que c'est des pivoines, et les bougies, quoi, c'est vraiment trop chouette. Elle a un petit sac à main, un petit éventail, elle a les fleurs sur la tête, elle est maquillée, même sa robe, elle est trop jolie, quoi, ces petites chaussures à talons là, j'adore. Elle est trop belle. Celle-ci, actuellement, elle trône en plein dans le salon, alors que le salon, c'est Harry Potter, quoi. Il n'y a pas pratiquement pas de Disney, même. Il y a quelques Jack de Kevin, mais sinon, c'est vraiment Harry Potter. Et celle-ci, je l'ai mise parce que j'ai envie de la voir tout le temps. Je l'aime trop. Sinon, si vous avez regardé notre vidéo food, on avait aussi reçu ce badge de Black Widow au Super Diner. Et c'était offert avec le menu. Et j'ai reçu de mon amie, alors, des articles de Miniso parce qu'elle sait que j'ai trop envie d'y aller. Et comme en ce moment, enfin pour le moment c'est pratiquement qu'en région parisienne, il me semble. Il doit y en avoir quelques-uns en France, mais alors pas du tout près de chez nous. Donc elle m'a fait une surprise, puis elle m'a ramené quelques trucs. Donc elle m'a pris un set de manucure des 100 dalmatiens avec une lime à ongles, un coupe-ongles. Ça, je suppose que ça doit être une petite lime aussi, en forme de patch, une brosse pour les ongles et un écarteur. C'est trop mignon. Elle m'a pris aussi un miroir mini. Ah bah avec ça, j'ai plus besoin du miroir de la salle de bain limite. Hein. Il est super chou. C'est sympa je trouve. Même pour les enfants c'est cool. Et dernière chose, elle m'a pris une petite brosse pliante de Dumbo. Donc il y a la brosse et un miroir en dessous. C'est trop chou. Et ça par contre c'est super pratique dans le sac à main. Du coup depuis qu'elle me l'a offerte, elle est tout le temps dans mon sac. Et on termine par le meilleur, le maquillage. Donc en fait c'est la marque Catrice et la marque Essence. C'est la deuxième fois il me semble qu'ils sortent une collection en partenariat avec Disney. Et là ce coup-ci, enfin la dernière fois je vous en avais présenté de Scar, de Maléfique.
parce que c'était les méchants. Et là, cette fois, c'est le Roi Lion et le Livre de la Jungle. Franchement, toutes les palettes, tout ce qu'il y avait, tout était magnifique. Je savais pas quoi choisir, j'aimais tout. Et là, en fait, ma maman s'arrêtait tous les jours devant le magasin parce qu'elle habite à la frontière allemande. Donc tous les jours, elle allait vérifier s'ils n'avaient pas sorti éventuellement les articles. Parce qu'on sait que quand ça sort, ça part super vite, quoi. Le lendemain, il y a déjà pratiquement plus rien. Et comme moi, généralement, les couleurs que je prends, c'est les couleurs qui sont prisées. Donc c'est vite en rupture de stock. Du coup, elle allait tout le temps vérifier pour moi. Et elle a fini par me les offrir à Pâques. Donc je pourrais pas non plus vous donner les tarifs parce que je ne sais pas. Alors on commence en fait là par une palette pour le visage. Je pense que c'est pour faire du contouring, du blush, de l'highlighter, du Livre de la Jungle. Franchement la palette est trop belle. Même la matière quoi, c'est. Enfin, je trouve que ça fait classe quoi. Ça, en fait ça fait pas produit bas de gamme. Hein. C'est vraiment chouette et pourtant je sais que c'est pas des marques particulièrement chères quoi. C'est vraiment justement du maquillage peu onéreux pour tout le monde. Mais là la qualité de la palette elle est vraiment sympa quoi. Vous voyez Balou et Mowgli devant. Je veux pas vous montrer tout mon salon, hein. Il est rangé mais bon, c'est pas une raison. Là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça correctement, mais en fait il y a des motifs sur les poudres. Les couleurs sont vraiment trop belles, en plus elles sont bien brillantes, elles sont bien pigmentées. Franchement j'adore, c'est trop bien. J'ai reçu aussi alors un pinceau. Regardez la déco à l'arrière, c'est trop mignon. C'est Junior, c'est trop chou. Franchement, la couleur est magnifique, j'adore, il est trop beau. Il tient bien en main et tout, il est vraiment chouette. Et ça, c'est le Livre de la Jungle, du coup. Trop sympa. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est la marque Catrice qui fait ça. Comme la palette pour le visage, en fait. Du coup, ça va ensemble parce que c'est à utiliser avec cette palette-là, forcément. Donc... Et en deuxième pinceau, ça c'est un pinceau pour le fard à paupières. Et donc c'est Essence qui fait, parce que c'est Essence qui a fait aussi les palettes de fard à paupières. Donc ça c'est le Roi Lion. C'est un pinceau Simba. Il est vraiment trop joli. C'est bien écrit Eyeshadow Brush dessus. J'espère qu'on verra. Mais il est vraiment trop beau. Pareil, la qualité, elle m'a l'air franchement pas mal. Jusqu'à présent, j'utilise que des pinceaux Revolution, mais là, je vais tester celui-là, il a l'air chouette. En tout cas, il est magnifique, j'adore, doré comme ça, il est trop beau avec le petit Simba en bas. C'est trop chouette. Même l'emballage, il était cool. C'est dans un petit tube comme ça. Et donc pour finir, ça c'est vraiment mon coup de cœur, c'est la palette de maquillage, du coup de fard à paupières. Avec Pumba, Timon et Simba. Elle est trop jolie. Et celle-ci, alors c'est la même marque que la palette Scar que je vous avais présentée dans un précédent haul. Déjà le motif est trop mignon je trouve. C'est très chouette. Regardez donc là à l'arrière vous avez les couleurs. Donc forcément comme c'est le Roi Lion c'est beaucoup de teintes dans les dorés. Et il y avait des palettes avec une plus grande gamme de couleurs, mais majoritairement ça reste dans ces teintes là. Là, celle-ci, il y a un petit peu de vert et tout. Il y en avait une autre avec Mufasa et Simba qui étaient seulement des teintes dorées et ambrées. Et voilà les poudres. Donc en fait, dans ces palettes là, vous avez des poudres qui sont sèches, donc à appliquer avec le pinceau, et des poudres qui sont humidifiées, vous savez, un petit peu gélifiées comme ça, donc qui sont appliquées, bon, ça tient pas très bien sur le pinceau je trouve, hein. Après c'est mon avis personnel, je suis pas une pro du maquillage, hein. Mais du coup ça tient mieux sur le doigt ou sur les petites, je sais même pas comment ça s'appelle, mais les petits applicateurs là de fard à paupières. Ce sont des teintes, ces teintes qui sont gélifiées,
beaucoup plus pailletée. Et du coup ça permet de rajouter une petite couche de brillance au-dessus des fards à paupières poudrés, quoi. Et franchement c'est vraiment trop mignon, il y a des petits Simba dessinés pareil embossés dans les poudres. C'est vraiment trop chouette et je les adore, je trouve que les gammes de couleurs elles sont top. Et vraiment pour avoir testé les autres de cette même marque, ils sont super pigmentés quoi, c'est super pour faire des maquillages, j'ai pas besoin de mettre 50 000 couches, ils se diffusent bien et tout, franchement je les trouve vraiment top pour le prix, coup de cœur quoi. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour la suite des vlogs de Walt Disney World. Gros bisous!